Létaré, Jérusalem. Voilà les premières notes tellement connues de la messe du dimanche de Létaré, 4e dimanche de Carême, que nous célébrons aujourd'hui, et qui nous ordonne de nous réjouir. Létaré, Jérusalem, réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui aimez Jérusalem, rassemblez-vous. Vous pleuriez sur elle, laissez maintenant déborder votre joie. Soyez heureux, vous serez comblés de l'abondance de son bonheur. Voilà, par 2 fois aujourd'hui, la liturgie nous demande, ou plutôt nous ordonne, de nous réjouir, puisque, encore une fois, dans la lettre aux Galates, dans l'épître de saint Paul, eh bien, on nous demande de nous réjouir. Je vous lis ce passage, saint Paul cite Isaïe au chapitre 54. « Sois dans la joie, femme stérile qui n'a pas d'enfant. Lance des cris de joie, toi qui n'as pas encore enfanté, car la femme délaissée aura bien plus d'enfants que celle qui avait un mari. » Voilà, par 2 fois, la liturgie nous demande de nous réjouir en ce dimanche de Létaré. Et par 2 fois, nous allons répondre à cette joie en citant le psaume 121. Dans l'introïte, « J'étais tout heureux quand on m'a dit « Nous irons dans la maison du Seigneur ». Et puis on va reprendre ce psaume 121 au graduel. « Letatussu minis que dictasunt mihi in domum domini ibimus ». Alors, dans cette phrase, on a toute la doctrine en fait de l'espérance. Je suis heureux maintenant de ce que nous irons dans la maison du Seigneur. Vous voyez, il y a une joie aujourd'hui d'un futur qui est promis. Nous irons un jour dans la maison du Seigneur. Et ça, c'est toute l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne consiste, et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, consiste à se réjouir aujourd'hui d'une promesse qui nous sera donnée demain. Promesse qui est certaine, puisque Dieu ne peut pas renier ses promesses. Et c'est aussi le mystère dont parle saint Paul dans la lettre aux Galates, « Sois dans la joie, femme stérile qui n'a pas d'enfant ». Vous voyez, c'est aujourd'hui, alors que je n'ai pas d'enfant, alors que je suis stérile, que nous devons nous réjouir. Pourquoi ? Parce que la femme délaissée aura bien plus d'enfants que celle qui avait un mari. Vous voyez, c'est donc l'espérance et la foi sont ici mêlées. Nous devons nous réjouir aujourd'hui, et combien c'est difficile, nous réjouir dans les tribulations, dans la difficulté, dans la stérilité. Nous devons nous réjouir parce que nous sommes certains qu'un jour, il y aura énormément d'enfants. Et je crois que cela nous parle aussi des tribulations actuelles de l'Église. Aujourd'hui, nous souffrons évidemment de ce que l'Église est en déclin, au moins en Occident. Il y a de moins en moins de pratiquants, de moins en moins de gens dans les églises. Nous souffrons des scandales à répétition autour de l'Église, des prêtres, des clercs, etc. Eh bien, nous devons, en ce dimanche de Létaré, rentrer dans la grande dimension de l'espérance, de la promesse, de la certitude de la promesse. C'est-à-dire qu'en voyant nos églises se vider, nous sommes un peu comme la femme stérile qui n'a pas d'enfant, eh bien, nous devons croire fermement qu'un jour, nous les verrons de nouveau se remplir, que ce soit ici-bas sur terre ou un jour au ciel. Vous voyez, la femme délaissée, l'Église actuelle, aura bien plus d'enfants que celle qui avait un mari, c'est-à-dire les femmes qui aujourd'hui ont le vent en poupe, on pourrait dire, vous voyez, le matérialisme, etc. Tout cela, c'est des femmes qui aujourd'hui ont des enfants. Eh bien, nous savons que l'Église aura bien plus d'enfants qu'elle. Alors ça, c'est vraiment merveilleux. Et l'espérance nous demande aussi, la liturgie nous demande aussi aujourd'hui d'avoir une joie communautaire. Nous irons dans la maison du Seigneur. Létaré Jérusalem, nous devons nous réjouir en tant que nous sommes membres de Jérusalem, membres de la Sion nouvelle, membres de l'Église. Vous voyez, il faut dépasser peut-être l'espérance trop personnelle, espérance de notre béatitude, certitude qu'un jour, si nous sommes fidèles à la grâce de Dieu, eh bien nous irons au ciel. Aujourd'hui, la liturgie nous demande de rentrer dans une espérance communautaire, l'espérance de toute l'Église, l'espérance que un jour, cette Église qui est en déclin, un jour cette Église aura beaucoup d'enfants, et un jour ce sera comme membres de l'Église, tous ensemble, que nous irons au ciel. Amen.